Paix et bien, shalom, shalom. Je suis frère Étienne Bamba, frère mineur capucin, et bienvenue sur la page Et le Verbe s'est fait chair, ministère d'adoration. Les adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dieu a besoin de véritables adorateurs. Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit et en vérité. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce moment où nous continuons notre cheminement de carême pour le combat spirituel. Alors que nous avons parlé du combat spirituel, de la place du combat spirituel et que nous nous sommes intéressés aux âmes pour mener le combat spirituel, comment utiliser ces âmes. Aujourd'hui, nous allons vraiment nous expliquer le pourquoi du combat spirituel. Pourquoi Dieu permet le combat spirituel? Pourquoi Dieu permet-il le combat spirituel? Alors, toute chose est la volonté de Dieu et prions le Seigneur de nous donner son Esprit Saint et sa puissance. Prions le Seigneur de nous donner sa grâce et sa force. Prions le Seigneur de nous donner une huile d'onction nouvelle, une onction toute fraîche, de nous consacrer pour la gloire de son nom. Prions le Seigneur d'habiter en nous, de rentrer en nous et de nous donner sa faveur. Prions le Seigneur de nous couronner de sa gloire, de sa force et de sa bénédiction. Prions le Seigneur de nous accorder sa grâce et sa paix. Parce que grâce à lui, nous sommes victorieux, nous sommes vainqueurs de tout combat que nous menons, nous sommes dans la présence du Très-Haut, nous arrivons à glorifier le nom du Tout-Puissant, lui qui est notre Dieu, notre Seigneur et notre Roi. Frères et sœurs, voici donc que ce moment nous est donné pour parler de la présence de Dieu, pour parler du vouloir de Dieu. Tout enfant qui s'attache à Dieu et qui accueille son Esprit Saint pour être enfant de Dieu, pour être admis dans la famille de Jésus-Christ, celui-là est déjà oint par la puissance de Yahweh. Celui-là est compris comme un pion très dangereux pour l'ennemi. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons parler donc de pourquoi Dieu permet le combat spirituel. Quand le Seigneur permet le combat spirituel, c'est parce qu'il veut se glorifier. Prenons depuis la Genèse et depuis le temps où Égypte a abrité pendant un certain temps le peuple d'Israël après le règne de Joseph. Voyez-vous que le combat spirituel, Dieu le permet et Dieu obstine le cœur de nos ennemis parce que Dieu veut totalement triompher de l'ennemi. Dieu veut totalement triompher de l'ennemi. Dieu veut totalement triompher de notre adversaire. Dieu veut totalement triompher de celui-là même qui nous amène à tourner le dos vers Dieu. Oui, voyez-vous que lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous interpelle, lorsque Dieu nous sélectionne, lorsque Dieu nous prend pour son peuple élu, nous avons la faveur de Dieu et nous régnons sous son ordre et nous rayons par sa puissance et par sa parole. Frères et sœurs, lorsque le peuple était en Égypte, Dieu a dit au peuple de se lever, d'avoir la décision et le désir d'être libéré de l'esclavage. Le peuple a crié vers Dieu et Dieu a dit, je suis résolu venu le sauver. Et le Seigneur va commencer une certaine série de rencontres, de négociations avec Pharaon. Et il a bien dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon, de sorte que je triomphe de lui. Donc il va endurcir le cœur de Pharaon jusqu'à le frapper pendant 10 fois, appelé les 10 plaies de l'Égypte. De sorte que Pharaon soit épuisé, c'est-à-dire l'ennemi soit épuisé, celui qui t'oppressait lui-même soit épuisé et plongé dans la détresse. C'est-à-dire il tire toutes ses cartouches et qu'il n'arrive plus à te faire face. Oui, quand il obstinait le cœur de Pharaon, Pharaon s'opposait fermement. Mais lorsqu'il a fait la 10e plaie à Pharaon, frères et sœurs, qu'est-ce que vous avez vu? Pharaon a abandonné le combat. Mais ce n'était pas tout.
Dieu a encore poursuivi ce combat. Parce que quand Dieu mène ton combat, s'il te plaît, il le mène jusqu'au bout. Et il anéantit ton ennemi une fois pour toutes. Il ne permet pas que l'ennemi se lève contre toi encore. Parce que se relever et revenir à chaque fois serait défier le Seigneur, serait mettre en doute la puissance et la force de notre Dieu. Dieu permet que le combat spirituel ait lieu parce que lui, il veut dominer, parce que lui, il veut posséder, lui, il veut se montrer le Tout-Puissant, celui-là qui donne la victoire à ses enfants. C'est ainsi, frères et sœurs, qu'il va obstiner le cœur de Pharaon. De sorte que des conseillers vont venir lui dire, mais si tu laisses partir Israël maintenant, qui va faire ses corvées, qui va cuire nos briques, qui va construire nos maisons pour nous, qui va faire ses travaux d'esclaves pour nous. Et donc le cœur de Pharaon va s'endurcir. Pharaon va donc prendre tout son arsenal de guerre. Pharaon va prendre tout son dernier armement, avec toutes ses élites, son armée, et il va commencer à poursuivre Israël derrière les murs de l'Égypte, donc maintenant dans le désert. Il va poursuivre Israël jusqu'à la mer Rouge. Et là, il va s'obstiner. Il va se jeter derrière Égypte, dans la mer, derrière Israël, plutôt dans la mer Rouge. Il va poursuivre Israël dans la mer Rouge. Mais Dieu, sachant faire les choses, permettra à Israël de traverser la mer Rouge à pied sec. Et lorsque Pharaon sera au beau milieu de la mer, avec son armée, ses chars et tous ses cavaliers, le Seigneur va dire à Moïse, le temps est venu de me glorifier pour toujours. Il va dire à Moïse, le temps est venu pour montrer à Israël de quoi je suis capable et pour montrer à Pharaon que je suis le Tout-Puissant. Donc il va dire à Moïse, dis à Israël, regarde ceux qui te poursuivent. Sûrement quand Israël a tourné, il a vu Pharaon déterminé à traverser la mer Rouge comme eux pour venir les retrouver. Israël a été pris de panique, de peur. Il a tremblé sur lui-même parce qu'il avait douté un tant soit peu de l'Éternel. Ou encore, il ne se rendait pas compte que c'est Dieu qui combattait pour lui et que Dieu l'avait juré dans un serment irrévocable. Il ne va jamais changer sa parole. Sa parole serait là et elle continuerait à agir. Donc, il va donc regarder Pharaon venir et Dieu va leur dire, calmez-vous les amis, calmez-vous mes enfants, parce que cet ennemi que vous voyez aussi obstiné, aussi enragé, aussi déchaîné contre vous, aussi vorace, cet ennemi-là, vous ne le verrez plus jamais dans votre vie. Mais quand tu regardes, après que Pharaon ait été anéanti avec toutes ses armées, quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, l'Égypte n'intervient plus jamais après la traversée de la mer Rouge. Voilà comment le Seigneur triomphe. Donc pour vous dire que le combat spirituel est la part de chacun de nous. Une fois que tu as reçu l'onction de Dieu, une fois que tu as reçu la marque de Dieu sur ta vie, une fois que tu as fait choix de l'Éternel et que l'Éternel t'a accepté comme son fils, son enfant bien-aimé, en qui il veut trouver sa gloire, sa complaisance, sa joie et sa paix, frères et sœurs, tu deviens un élément redoutable pour l'ennemi. L'ennemi donc va se dresser contre toi. Quel que soit ce que tu feras, il trouvera quelque chose pour s'opposer à toi. L'ennemi donc se lèvera et il te combattra. N'aie donc pas peur. S'il te combat, c'est parce qu'il n'a pas encore pu te gagner, te renverser. Mais si tu es trop tranquille, pose-toi des questions. Est-ce que tu n'es pas déjà acquis par l'ennemi? Parce qu'on ne combat plus ce qu'on a déjà acquis, ce qu'on a déjà conquis. Donc, l'ennemi se lèvera contre toi et cela doit te mettre dans une position confortable en te disant, ah, Dieu est pour moi. Donc, l'ennemi a peur de moi. L'ennemi me redoute. Voilà pourquoi il veut me combattre pour me réduire au silence. Mais c'est faux. Moi, je ne m'étairai pas, je ne baisserai pas les bras, je m'attacherai à mon Seigneur, je glorifierai le nom du Seigneur, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il a dit en Jérémie 11, si tu m'invoques au jour de la détresse, moi, l'Éternel, ton Dieu, je te répondrai. Dieu est fidèle et sa parole vient jusqu'à nous. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous ayons la marque des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous ayons le sceau de Dieu en nous. Et lorsqu'il est en nous, c'est la vie qui est en nous, la vie Zoé qui coule en nous. Frères et sœurs, ce combat est notre combat.
ce n'est pas celui seulement du monde invisible. Ce qui est de notre capacité, ce qui est de notre pouvoir, faisons-le avec toute confiance que Dieu accomplit le reste pour nous. Ce qui n'est pas en notre pouvoir, recommandons cela au Seigneur. Même si nous pouvons, disons au Seigneur que nous avons besoin de son assistance. Oui. Pourquoi Dieu permet-il le combat spirituel? Dieu ne permet jamais un combat spirituel si ce combat-là ne participe pas à la gloire de Dieu. Dieu permet le combat spirituel dans la mesure où le combat-là va glorifier Dieu et va nous faire grandir davantage en union avec Dieu. Il faut noter que toutes les âmes que nous avons citées dans les 3 autres parties, ou depuis le début de ces enseignements, elles sont nécessaires, elles sont vraiment nécessaires, elles sont indispensables, elles sont puissantes, il faut les utiliser, même si ce sont des choses quotidiennes, même si ce sont des choses usuelles, il faut les utiliser. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu reste et demeure le maître de tout, et qu'il est en permanence au contrôle de toutes les situations, quand même parfois tout semble être sans issue. Au moment où tu penses que tout est fini, tout est sans issue, rien ne marche encore, rien ne fonctionne encore, rien ne peut encore te permettre de dire que Dieu est présent et que Dieu est fidèle. Frères, sœurs, c'est à ce moment que ton Dieu, ton roi, se prend pour toi. C'est en ce moment que ton Dieu, ton roi, se prononce en ta faveur. C'est en ce moment-là que ton Dieu, ton roi, se prononce pour toi. Nous bénissons le nom du Seigneur. Quand tout semble être fermé, tout semble sans issue, Dieu ouvre un chemin là où tout semble être fermé. Il ouvre un chemin là où tout semble être fermé. Dieu travaille pour toi dans le secret, dans l'ombre, dans l'invisible, et il conduit tes pas. Il conduit tes pas. Quand tout semble être remis en cause, quand tout semble être noir, quand la lumière semble s'éloigner de toi, quand tu broies le noir, quand aucun accomplissement ne frappe à ta porte, quand aucun succès ne survient sur ton chemin, quand tu ne vois même pas l'étincelle briller dans le tunnel le plus noir, Dieu est là. Il faut noter que pour aller au combat, il faut l'onction. Une onction nouvelle. Frère David a reçu cette onction. Ces grands, ces prophètes, ces patriarches ont reçu l'onction, c'est-à-dire l'approbation de Dieu pour aller au combat. Cette onction certaine est une certaine approbation de Dieu, car c'est lui qui mène le combat. Notons que nous ne pouvons rien faire sans lui. Ce n'est pas nous qui affrontons Satan, mais c'est Dieu qui affronte Satan. C'est Dieu lui-même qui affronte Satan pour nous. Lorsqu'il a reçu, donc, à affronter, à détourner le regard de Satan, à détourner les âmes de Satan contre nous, à détourner les pièges de Satan de nous, Dieu nous établit encore une fois de plus dans les hauteurs. Il nous met dans les profondeurs de son amour. Oui, lorsque tu reçois la puissance de l'Esprit Saint, lorsque tu reçois la force de l'Esprit Saint, tu es prêt pour le combat. C'est pourquoi le sacrement de la confirmation est le sacrement de la maturité, qui vient dire que tu es mature, tu es prêt. Ta foi est maintenant prête à être mise à l'épreuve. Et maintenant, tu peux partir au combat. Donc le baptême te fait naître, la communion t'établit, te maintient en contact avec Dieu, te nourrit, la confession consolide ton rapport et ta relation avec Dieu. La confirmation vient donc attester ta maturité spirituelle et chrétienne. Donc quand tu reçois l'Esprit Saint, tu peux aller en mission. C'est pourquoi Jésus, à l'âge de 30 ans, sera baptisé et va recevoir l'approbation du Père. Le Père dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Oui,
il mettra sa main sur toi, son Esprit Saint viendra sur toi. Et maintenant, la Bible déclare que poussé par l'Esprit, Jésus a été conduit dans le désert. Il a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Volonté de Dieu. Dieu a permis que l'Esprit, qui est le paraclet, le défenseur, la force de Dieu présente en nous, cette force-là nous conduise dans des lieux où nous serons éprouvés, où nous serons attaqués, des lieux où Satan va se rapprocher de nous, des lieux où Satan va vouloir se glorifier, se jouer de nous. Dieu donc nous interpelle et Dieu donc nous dit que c'est lui qui accepte souvent que nous soyons mis à l'épreuve. Dieu ne tente personne. C'est le diable qui tente pour induire en erreur, donc dans le péché, et que le péché puisse produire en nous son fruit qui est la mort. Mais Dieu nous met à l'épreuve parce que Dieu éprouve notre foi et notre attachement à lui. Dieu nous met à l'épreuve. Frères et sœurs, quand l'or est éprouvé par le feu, il devient pur et de grande valeur. Quand ta foi est éprouvée par l'épreuve, tu te rapproches de Dieu et cette foi est plus solide. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui acceptent donc l'épreuve, pour tous ceux qui se laissent conduire par Dieu dans les lieux d'épreuve et qui en sortent victorieux et vainqueurs. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais quand tu es au cœur de l'épreuve, tu ne comptes plus sur ta force parce que ce n'est pas toi-même qui t'es donné cette épreuve, mais c'est Dieu qui t'a oint de l'Esprit Saint et t'a conduit par l'Esprit Saint à travers cette route. Parce que l'épreuve précède la gloire. L'épreuve nous demande d'être humble. L'épreuve nous demande d'être simple parce que c'est l'humilité et la simplicité qui précèdent la gloire. Quand tu es humble, tu peux te mettre à l'école de Jésus. Tu seras doux et simple et Jésus te relèvera. Alors quand tu te laisses pétrir par l'Esprit Saint, tu lis autrement les épreuves. Parce que Jésus ne t'a pas appelé à mener une vie sans épreuve. Non. Il t'a appelé, il t'a pas dit que tu marcherais sans aucune croix. Non. Il a dit, viens à moi. Moi, je te donnerai le repos. Mais il a dit aussi, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il laisse tomber son orgueil, qu'il oublie ses capacités, ses compétences, sa beauté et tout ce qu'il possède, et qu'il se remette à moi totalement, qu'il porte sa croix, qu'il accepte de passer par le test de la réussite pour entrer dans ma gloire. Donc, il te dit, ne jette pas ton fardeau, mais donne-moi ton fardeau et charge-toi de mon fardeau. Apprends à être comme moi. Entre à mon école, sois mon disciple. Donc, voyez-vous que c'est Dieu qui nous amène au combat, à l'épreuve. Il met son fils 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et celui-là triomphe. Et ce triomphe va lui ouvrir la prospérité de son ministère public. Quand il redescend de là, voilà qu'il va à Canaan. Quand il finit à Canaan, voilà qu'il va guérir un possédé, ressusciter un mort. Le ministère public de Jésus prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur. Frères et sœurs, Jésus lui-même, qui est notre maître, a été mené au désert par l'Esprit Saint et éprouvé au désert. Ce combat l'a éprouvé, l'a fortifié. Le combat qu'il a mené l'a fortifié pour la mission qu'il devait accomplir face à la rage des pharisiens, des scribes, des sadducéens et de tous les prêtres et les chefs de son peuple. Oui. Quelqu'un comme Job, il n'a pas été tenté. Ou encore, il a été tenté et il a été mis à l'épreuve qu'avec la permission de Dieu. Le fruit a été donc une immense bénédiction. Satan lui-même demande la permission à Dieu de pouvoir nous tenter. Il ne sait pas que cela nous fortifie et nous établit fermement. Il dit, laisse-moi toucher à Job. Mais Dieu dit, je te permets de toucher son bien, mais ne touche pas à sa vie, pas à son âme. Donc Dieu lui-même, quand il nous mène à l'épreuve et qu'il laisse le diable s'approcher de nous, il met des balises, des limites à l'agir du diable. N'ayez pas peur. Tu dis, Seigneur, c'est dur, mais Dieu dit un mot. Dis seulement un mot. C'est dur, mais dis seulement un mot. C'est dur, mais Seigneur,
prononce une parole et je serai guéri. Je serai guéri. Oui, c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres saints. Pour Saint Antoine du désert, ce saint qui pouvait aller dans le désert, dormir dans les grottes, faire le combat avec le diable, jusqu'à ce que le diable le frappe pour qu'il soit inconscient, pour qu'il perde connaissance. Ses frères vont aller le chercher pour revenir avec lui. Une fois qu'il retrouve un peu de force, il retourne sur le champ de bataille. Ces gens-là ont expérimenté Dieu. Ils n'avaient pas peur du combat spirituel. Ils se retiraient dans les lieux déserts où errent le démon, Satan et ses anges déchus. Ils vont les affronter avec la conviction et la puissance de la foi en Dieu. Ils transportent la foi là-bas et là-bas ils vont vaincre celui-là dans le désert. Quelqu'un comme Saint Benoît, le patron des exorcistes, nous tous nous connaissons son histoire, oui. Quelqu'un comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Myriam de Bethléem, Saint Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Saint François d'Assise, Saint Dominique et j'en passe. Il y en a tellement, chacun mène son combat spirituel à son niveau, à son niveau. Oui, c'est ce qui fait notre faiblesse, c'est ce qui fait de notre faiblesse que le diable utilise pour nous attaquer. C'est pourquoi Saint Jacques dira que le diable ne fait que nous attaquer, nous tenter sur notre convoitise. Dieu ne tente jamais l'homme, mais Dieu le met à l'épreuve. On dit Dieu ne t'éprouvera pas au-delà de tes forces, parce que lui-même est ta force et lui-même te vient en aide au secours. Donc, ce que le diable utilise contre nous, ce sont nos faiblesses. Ce sont nos limites, ce sont nos fragilités, c'est notre gourmandise, c'est notre avarice, c'est notre orgueil, c'est notre matu vue. C'est notre puissance, c'est notre connaissance, c'est notre richesse, de sorte que la richesse remplace Dieu. Et ça, oui, notre attachement à la richesse passe avant même notre attachement à Dieu. C'est ça qu'il fait. Nos attachements aux objets, ça devient pour nous des idoles. Donc nous remplaçons Dieu par des objets, des idoles. Difficile de nous en séparer. Frères, sœurs, c'est comme ça le diable s'attache à nous. Parce qu'il sait qu'il y a des choses qui sont chez nous et que nous avons en estime de sorte que nous ne voulons pas nous en détacher. Nous avons en estime, nous ne voulons pas nous en détacher. Et c'est comme ça, quand nous allons voir les différents niveaux d'action démoniaque, vous allez voir que c'est ces objets-là qu'il saisit pour les infester, pour les consacrer à lui-même, afin de les utiliser pour nous pourrir la vie dans nos maisons. Pour nous pourrir la vie dans nos maisons. Comment ces objets infestés-là, nous pouvons les discerner dans nos maisons? Oui, frères et sœurs, le diable nous attaque sur nos limites, sur nos faiblesses. Dieu peut permettre que le diable nous tente dans la mesure où celle-ci peut nous rapprocher de Dieu, le plus proche de Dieu, pour que nous puissions goûter à l'amour et au secours divin. Et nous rendra, et cette tentation nous rendra donc plus redoutable pour l'ennemi. C'est ce qu'il ne sait pas. Voilà. Là où Dieu se trouve, Satan rôde autour, mais il ne peut pas cohabiter avec Dieu. C'est comme la lumière et les ténèbres, comme je vous le dis. Là où Dieu se trouve, Satan rôde autour. Là où nous parlons de Dieu, Satan rôde autour. Là où nous parlons de notre Père, Satan rôde autour. Là où l'exercice du charisme est déchaîné, Satan, il rôde autour. Il cherche les failles. Il cherche les failles. Il dit, votre ennemi, le diable, nous dit Saint Pierre, rôde autour de vous, va et vient à la recherche d'une proie à dévorer. Attention, oui, il est autour, il n'est pas loin, il vous regarde, il ne peut pas vous toucher, mais il attend que la flamme diminue, il attend que la lumière diminue, et il court, il accourt, il vient vous submerger, il vient vous étouffer, il vient de sorte que tu te dises, mais le monde me tombe là-dessus. Frères et sœurs, non, Satan rôde autour des lieux où nous sommes en train
de chercher Dieu. C'est pourquoi dans l'église, vous allez voir des grands hommes de Dieu. Ils vont commencer en toute humilité, le Seigneur va les élever. Mais le diable qui rôde autour va les faire tomber dans le piège de l'orgueil, dans le scandale financier. Ou encore, vous allez voir des bergers, des modérateurs, des prêtres, des diacres, des serviteurs de Dieu grandir. Et vous allez voir le groupe, le ministère, ou encore l'église en train d'être brisée, de perdre en confiance face au scandale financier, au scandale sexuel, au commérailles, c'est-à-dire relationnel, à tout ce qui est mauvaise gestion. Parce que le diable, il est à côté. Soit il te fait pécher par excès, donc dans l'orgueil, soit il te fait pécher par manque. Donc, il t'empêche même d'évoluer. Il diminue ton zèle. Dans le livre de Job, nous voyons que le diable formule même une demande au Seigneur pour avoir la permission de tenter et d'attaquer Job. Donc, tant que Dieu n'a pas permis, Satan ne peut pas se glorifier de t'attaquer. C'est pourquoi Dieu met des balises. Oui, Dieu met des balises. Dieu et Satan sont toujours là. Et dès que quelqu'un reçoit le secours de Dieu et la grâce particulière qui le rend redoutable, le zèle qui le rend très bouillonnant, Satan réclame déjà et formule une demande pour le tenter, comme au temps de Job. Donc, tant que tu es en train de te réjouir, parce que tu es dans les pleins temps de consolation, Satan est en train de faire une pétition. Il est en train de faire une demande, de formuler une demande. J'ai l'honneur de te laisser, de demander que tu me le permettes de le tenter, de le soumettre à l'épreuve. Et on verra si vraiment il t'aime. Si ce n'est pas parce que tu lui as permis de réussir au-delà de ses attentes qu'il s'est attaché à toi. Donc, toutefois que tu es en pleine consolation, toutefois que ton ministère est en pleine montée, toutefois que tu es en train de manifester la gloire de Dieu, le soleil brille sur ta vie, tu es en train de monter en grâce, en grade et en bénédiction. Satan est en train de formuler là-bas une prière, une demande pour que le Seigneur permette que tu sois mis à l'épreuve. Satan est en train de former déjà ses plans d'attaque à côté parce que il ne veut pas, il n'aime pas et il n'accepte pas, il ne supporte pas cet élan de l'homme qui glorifie Dieu et qui donne toute gloire au Seigneur notre Dieu. Parce que le grand péché de Satan, c'est l'orgueil. Et donc, il veut nous mettre cela, nous verser ce poison-là pour que nous le buvons jusqu'à la lie, un vin de vertige. Satan va plonger là maintenant et nous plonger dans les tribulations et les désolations. Et si, oui, il reste quelque chose, il va aller jusqu'au bout pour que nous ayons honte, nous soyons couverts de honte. Et Satan n'a pas peur, mais il ne cesse jamais de lutter contre nous. Ne baissons jamais non plus les bras. Soyons insistants et persistants comme le diable nous attaque. C'est pourquoi vous allez voir que souvent nous avons prié, nous avons combattu, nous avons échappé à une situation. Et puis la tentation revient de plus belle parce qu'il sait que au moment où nous sommes dans la consolation, nous baissons les bras. Nous sommes heureux. Nous sommes tellement contents que nous ne prions plus. Nous disons, ouf, le combat a été rude. Il faut que je dorme maintenant, un pied sur l'autre, que je mange et que je boive, attendant l'autre occasion de combattre. Mais chaque jour, c'est une occasion de combattre pour avancer sur le chemin du salut, chers frères et chères sœurs. Satan n'arrête jamais de lutter contre nous. Mais réjouissons-nous, car c'est parce que nous sommes plus proches de Dieu, ou encore que nous nous rapprochons de plus en plus du Christ, que Satan nous fait la guerre. Il ne nous fait pas la guerre quand nous sommes déjà dans ses filets. Il ne nous fait pas la guerre quand nous sommes déjà ses agents. Il ne nous fait pas la guerre quand nous sommes déjà ses fonctionnaires. Mais il nous fait la guerre lorsque nous sommes de plus en plus proches de Jésus. De plus en plus, nous sommes enflammés. De plus en plus, nous sommes incandescents comme des braises. De plus en plus, nous sommes inattaquables. Il doit s'éloigner de nous parce que la lumière brille tellement fort qu'il doit se retirer dans les profondeurs abyssales. C'est pourquoi il continue de nous attaquer. Donc, plus l'attaque est forte, cela doit te révéler un peu ton niveau de croissance spirituelle. Cela doit te dire, oui, l'attaque est proportionnelle
à ton niveau, à ta communion, à ton élévation, à ton union avec Dieu. L'attaque est proportionnelle à la force, à la puissance et à la teneur de ta foi. Oui, l'attaque est proportionnelle à la force et à la teneur de ta foi. Satan veut te faire savoir que c'est insupportable, donc jette l'éponge. Ne jette pas. Au bout du kilomètre additif qui te reste à parcourir, il y a la victoire éternelle. Sois convaincu, dis à Satan, arrière de moi, tu ne mourras pas. Oui, horrible bête que tu sois, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. C'est Dieu qui me prendra. C'est le Seigneur qui me prendra. Toi, tu ne mourras pas. Dis-lui, arrière de moi. Oui, arrière de moi. Arrière de moi. Proche du Christ, nous sommes revêtus de force. Même si la guerre ressurgit et que l'extérieur s'avère être frappé de plus belle, regardez, rien ne peut atteindre notre intérieur, car dedans de nous, Dieu s'y trouve, Dieu habite. Nous ne serons pas inquiets, car nous sommes en sécurité intérieure. Jésus habite en nous et la porte ne s'ouvrira jamais pour l'ennemi. Même si nous sommes tentés extérieurement, intérieurement, nous sommes remplis de la présence du Christ et de la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite nos cœurs. Et Jésus habite nos cœurs. Et c'est ce qui est redoutable pour le diable. Il veut prendre nos cœurs. Il n'a rien à foutre avec notre corps, mais il veut prendre nos cœurs. Il peut attaquer notre corps comme celui de Job. Il a touché son corps, était recouvert de plaies, il était lépreux, mais le cœur de Job demeurait intact. Et je vous disais dans les âmes spirituelles, c'est parce qu'il n'a pas pu pénétrer le cœur et l'âme et l'esprit de la Vierge Marie que la Vierge Marie est redoutable pour lui. Quand on l'appelle seulement, disait Matt Robin, le diable dégringole de là où il était. Et c'est comme ça. Quand il arrive à pénétrer notre corps, notre cœur plutôt, notre corps devient pour lui un instrument. Dites-lui, mon cœur ne t'appartient pas. Seigneur Jésus, viens prendre mon cœur, habite mon cœur, remplis mon cœur et donne-moi de t'aimer de tout mon cœur. Tout combat spirituel, selon saint Augustin, consiste non pas à tuer le désir qui est le moteur de notre vie, mais à le réorienter. Alors, c'est ça le combat spirituel. C'est réorienter notre désir, nos différents désirs, ce qui nous anime, ce à quoi nous aspirons. Réorienter cela, réorienter nos aspirations, réorienter nos vies. C'est ça le combat spirituel. C'est pas de tuer le désir, ce n'est pas de le chasser. Vous allez le chasser, il va revenir, vous allez partir, il va revenir. Mais ce qui compte, c'est de le réorienter. C'est de l'orienter autrement. C'est d'avoir du zèle pour Dieu que plutôt d'avoir du zèle, par exemple, pour courir les chemins du mal. Comme saint Paul, réorienter son zèle. C'est ce qui faisait la conversion de saint Paul. Et cela a été son combat pour toujours. Réorienter l'homme vers Dieu. Retourner son regard vers Dieu. La perversité du désir réside dans la volonté de se détourner de Dieu. De n'avoir pas besoin de Dieu, de se suffire à soi-même, de combattre la finitude et la mort par la possession des choses et l'appropriation de l'univers. C'est ça. C'est ça. Donc je reprends, la perversité du désir réside dans la volonté de se détourner de Dieu. Alors qu'il faut réorienter ce désir-là pour chercher Dieu, désirer Dieu. Il réside donc, cette perversité réside encore dans le fait de n'avoir pas besoin de Dieu, de dire que nous nous suffisons nous-mêmes, de combattre la finitude et la mort par la possession des choses et l'approbation de l'univers, l'appropriation de l'univers. Nous voulons mettre notre orgueil, nous voulons mettre notre force, nous voulons mettre notre gloire dans ce que nous possédons, l'avoir, le pouvoir et le savoir de ce monde, alors qu'il nous faut la sagesse de Dieu.
l'intelligence de Dieu, la maîtrise de soi. Ce ne sont que des dons de Dieu. Et tant que ces dons-là sont en toi, tu seras redoutable pour le diable et le diable se déchaînera contre toi. Ces dons-là, il faut qu'ils t'habitent. Quand tu as ces dons en toi, le diable ne peut pas se reprocher de toi. Il ne peut pas se rapprocher de toi. Et il se trouve éloigné, chassé loin de toi. Et donc, il se lamente et il cherche toutes les failles pour te détourner et pour te détruire. Frères et sœurs, voici le but qui est visé dans le combat spirituel. Dieu permet le combat spirituel pour nous rapprocher de lui, pour que nous trouvions refuge en lui et que nous nous attachions à lui. Voilà pourquoi Dieu permet le combat spirituel. Pour résumer, je vais vous dire encore, Dieu, il permet le combat spirituel pour nous rapprocher de lui, pour nous unir davantage à lui et pour se glorifier, pour manifester sa gloire. Dieu ne nous tente jamais, mais il peut permettre que l'ennemi nous tente pour fortifier notre foi. Il peut permettre que l'ennemi nous tente pour nous rendre redoutables pour ce même ennemi. C'est-à-dire, il tourne l'âme de l'ennemi contre l'ennemi lui-même. Et Saint Augustin nous dit, il faut réorienter le désir, lutter pour réorienter le désir vers Dieu. Oui, c'est là le combat spirituel. Ce n'est pas de supprimer le désir. Alors, quand vous venez à la prière, qu'il y a une distraction qui vous anime, vous ne pouvez pas adorer Dieu, ni chanter, ni louer Dieu. Frères, sœurs, utilise cette distraction-là, transforme-la en intention de prière, offre-la au Seigneur et agis selon la gloire de Dieu. Laisse Dieu agir pour toi et prie. Tu verras que tu as de la matière à prier. Tu ne lutteras pas pendant 2 heures sans avoir rien dit. Ça, c'est le but du combat spirituel. Si ton combat spirituel ne t'amène pas à cultiver une proximité plus profonde avec Dieu, à te rapprocher de Dieu, alors ce n'est pas un combat spirituel. Tu fais juste une mise en scène, parce que le combat spirituel te rapproche de Dieu, te permet de sentir la présence de Dieu, te permet de dire, oui Seigneur, j'ai besoin de ton onction, de ton huile fraîche, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta force, Seigneur. Le combat spirituel te permet de dire, oui Seigneur, près de toi se trouve le repos, près de toi se trouve le rachat, près de toi je veux demeurer. Oui, dans le combat spirituel, tu dois pouvoir dire, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Oui, mon âme a soif de toi. Mais souvent, nous faisons des mises en scène, nous orchestrons des choses qui nous accablent nous-mêmes et nous disons, Dieu m'a mis à l'épreuve. Non. Souvent, c'est nous qui provoquons, nous nous plaçons des pièges et nous tombons dans nos propres pièges. Nous programmons nos temps de chute, nous programmons nos périodes de chute et nous restons là-dedans parce qu'il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas tenter le diable. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, il disait ceci, si tu veux avoir part avec le Christ, ne va pas de temps en temps jouer dans l'assiette du diable. C'est Dieu ou rien. C'est pas Dieu et quelque chose, non. C'est Dieu ou rien. Et avec le Christ, ça passe ou ça passe. Quand je vous dis que ça passe ou ça passe, croyez-moi, ça passe ou ça passe. Il n'y a pas d'échec avec le Seigneur. Il n'y a pas d'échec en Dieu, mon Sauveur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il nous ouvre encore à la puissance de son Esprit Saint. Si Dieu nous donne le jour du mercredi à 11h30, alors nous allons parler des niveaux ordinaires et des niveaux extraordinaires de l'attaque démoniaque. Nous allons commencer à aborder cela pour que nous puissions comprendre un tant soit peu de quoi est fait le combat spirituel, comment il faut le discerner et comment on peut le mener. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que l'onction de Dieu vous rejoigne, que le précieux sang de Jésus vous couvre et vos maisons, qu'il féconde vos activités, que sa lumière éclaire vos projets et vos activités, de sorte que tout cela soit consacré au Seigneur. Vous avez l'approbation de Dieu pour que vous triomphez, non seulement dans le monde invisible, mais dans le monde visible, non seulement dans le monde spirituel, mais dans le monde matériel, financier, relationnel et la paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et rendez-vous pour le mercredi 11h30. Nous parlerons, j'ai dit, des niveaux ordinaires et extraordinaires de l'attaque démoniaque. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, faites bon usage des âmes spirituelles. Que la Vierge Marie vous veille. Amen. Shabbat, shalom
Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez suivi avec moi, c'était sur le Verbe et le Verbe se fait chair. Que le Seigneur vous rejoigne. Partagez, invitez des personnes, sauvons des âmes, nourrissons des personnes et devenons des témoins de la parole de Dieu. Invitez d'autres personnes à venir suivre également ces enseignements pour se délivrer, se libérer et se mettre dans le processus de rédemption du Christ par le combat spirituel. Alors, vous serez des canaux de bénédiction et votre maison sera inattaquable. Vos projets, vos vies seront dans les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.